Alors, je m'appelle Éric Chaumillon, je suis professeur à l'Université de La Rochelle en géologie marine et je suis responsable du master Sciences pour l'environnement, parcours géosciences et géophysique du littoral. C'est un master qui forme des ingénieurs sur le domaine littoral, mais avec un bagage géophysique et traitement de données qui est assez poussé. Il est fondé sur un triptyque, ce master, c'est-à-dire il y a vraiment une partie traitement de données, il y a un autre tiers qui est vraiment sur les méthodes géophysiques, les méthodes d'investigation dans le domaine littoral, mais qui d'ailleurs peuvent être exportées sur d'autres domaines. Et puis il y a une dernière partie qui est une partie sur la connaissance du littoral. La formation dans le master, elle est bien sûr à la fois théorique, mais aussi pratique. Donc pratique grâce à des travaux pratiques, grâce à du terrain, mais aussi grâce à des stages. Donc il y a effectivement 2 stages sur le master. En première année, c'est un stage de 2 mois environ, qui permet aux étudiants d'avoir une première expérience en tant qu'ingénieur. Et puis en deuxième année, c'est un stage beaucoup plus long, qui fait 5 mois, voire 6 mois, et qui permet véritablement d'avoir une expérience, je dirais, grandeur nature de ce que c'est que le travail d'ingénieur ou de chercheur sur des domaines qui sont proches du littoral, de la géophysique ou du traitement de données. Et les cours de notre master, pour les majeurs, c'est-à-dire les cours de spécialité en géosciences, sont en anglais. On est relativement ouvert à partir du moment où ce sont des jeunes qui ont fait des études scientifiques. Il n'est pas absolument nécessaire d'avoir fait une licence en sciences de la Terre. On peut très bien avoir fait une licence en mathématiques ou en physique. Alors pourquoi cette ouverture vers ces autres licences? Parce que c'est un master qui est assez quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a un bagage en mathématiques et un petit peu en informatique au départ qui est nécessaire pour pouvoir être épanoui dans notre master. De toute façon, nous, quand on fait une phase de sélection sur dossier, puis après une phase de sélection par audition pour les personnes qu'on a présélectionnées. Et la décision finale se fait à travers un entretien. Alors le nombre de places est limité, bien sûr, parce que à la fois on ne peut pas accueillir trop d'étudiants, on ne pourrait pas fournir des stages à tout le monde, et puis parce que aussi on essaie d'adapter notre offre au marché de l'emploi. Elles sont, j'ai envie de dire, de 3 grands types. Alors évidemment, il y a le monde académique auquel j'appartiens, c'est-à-dire enseignants-chercheurs, chercheurs. Après, je dirais le grand groupe de tout ce qui est ingénierie. Alors il faut savoir que notre master est assez proche des écoles d'ingénieurs par sa formation, en particulier sur le traitement de données, la programmation Python, la géophysique. Et puis le dernier grand cas de figure, je dirais, c'est des personnes qui sont donc cadres et qu'on va pouvoir retrouver dans des collectivités territoriales, par exemple. C'est une blague, donc il y a 3 mots, géosciences, géophysique et littoral, donc voilà, ça pourrait le définir. Moi, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est qu'on est à mi-chemin entre un master sciences de la Terre classique et une école d'ingénieur. Et ça, c'est à cause de la forte proportion qu'il y a dans notre master qui est donnée pour le traitement des données et pour la géophysique. Donc ça nous donne un pédigré qui est un petit peu intermédiaire et je pense que c'est très intéressant pour trouver un métier plus tard. Voilà.